on va faire deux lectures. Deux lectures dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Dans Matthieu, déjà. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Voilà, on va lire le verset 21. Où il nous est dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Première lecture. Deuxième lecture dans Luc. Luc chapitre 6. Luc 6. À partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui construit une maison. Il a creusé profondément et posé les fondations sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle avait été bien construite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Je demandais à quelqu'un dans l'auditoire de prier courtement, s'il vous plaît, pour ce message. Elohim, nous te remercions, Seigneur, parce que tu viens encore nous réconforter dans la foi. Nous avons besoin, Seigneur, de ce réconfort. Puisque, Seigneur, dans ce temps de la fin, est-ce que verrai-je encore la foi? Seigneur, viens, Seigneur, nous consoler par ce message encore. Sois, Seigneur, avec cette personne que tu as choisie, Seigneur, ce matin, pour pouvoir proclamer, Seigneur, l'évangile. Bénis, Seigneur, tout l'ensemble. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà, alors ce message va être dirigé sur faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Alors faire la volonté de Dieu, cela veut dire, déjà au départ, qu'il y a aussi la volonté d'un homme ou d'une femme qui, elle, quand elle a décidé ça, ça sera ça. Ou un homme aura décidé ça, ça sera ça. Et on s'en fiche du reste. Les autres, on s'en occupe pas. C'est moi, le petit moi qui trompe. Alors je vais donner déjà au départ, bien aimé, une définition. Qu'est-ce que c'est que faire la volonté, déjà d'un premier point, de quelqu'un humainement? Humainement!
il dit que c'est se soumettre à ce que l'on lui dit de réaliser. Voilà. On vous dit faire ça, ça sera ça. Que cela nous plaise ou pas. Ça fait réfléchir beaucoup de gens qui travaillent, n'est-ce pas, en se disant, demain matin, je vais retrouver mon chef, et celui-là, c'est pas un cadeau, là, hein. Il va commencer à m'approcher, à essayer de me toucher, à essayer de me faire passer un message qui ne va sûrement pas me plaire, mais c'est pas facile, il faut que j'aille au boulot quand même. C'est dur, n'est-ce pas? Et nous envoyons des réactions humaines qui n'amènent que des revendications. Revendications. C'est la nature de l'homme. Il n'y a rien à faire. Pécheur qui lutte. L'homme qui lutte avec l'autre homme en face de lui. Et celui qui dit de faire sa volonté, la propre sienne, la sienne, a toujours, bien aimé, vous avez dû vous en apercevoir, et même vous, a toujours un profit personnel, voilà. Voilà. À tirer sous différents angles. Une personne peut vous demander quelque chose sous un certain temps. Voilà, il a vu que votre caractère est malléable sur ceci ou cela, il va vous prendre sur ça. Hein? C'est vraiment difficile de se soumettre, je le dis, moi, personnellement, à quelqu'un, et encore plus à l'époque actuelle. Nous en savons la raison. C'est que l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu. Il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Donc il s'enfonce de plus en plus dans le péché. Voilà. Et ça court les rues. Hein. Vous avez des placards d'affiches là, où vous demandez où vous allez, quoi. Hein, vous ouvrez les yeux, vous sortez dans la rue, vous voyez ça. Ça vous donne envie de vomir. Je vous le dis, moi. Voilà. Se soumettre à quelqu'un. Bien aimé, quand on vit dans le monde, je vais franchir une autre étape rapidement, craignez-moi, ne craignez rien sur ça, hein, mais je vais vous expliquer quelque chose rapidement. D'une façon, le poulet n'est pas branché encore, n'est-ce pas? On peut rester là jusqu'à la prochaine réunion. Ça ne me gêne pas du tout, hein. Mais je vais vous laisser aller manger le poulet quand même, quoi. Et vous m'en garderez un morceau pour ce soir. Ça sera mon salaire, quoi. Hein. Je plaisante en même temps, mais je veux faire de l'humour pour que les gens se détendent, vous soyez bien, là, tranquille, là. Et d'un seul coup, clac! Vous allez vous prendre un morceau, là. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Voilà. Vous savez, maintenant ça n'existe plus. Mais j'ai fait des expériences quand j'étais militaire. Bon. On était des jeunes recrues. Voilà. Et à cette époque-là, ça rigolait pas. J'étais tombé en plus. On m'avait affecté dans un régiment semi-disciplinaire. Donc, je sais ce que c'est que de marcher droit. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un, à présent, quand vous parlez de marcher droit à quelqu'un, il commence à me regarder avec des yeux en disant, mais qu'est-ce qu'il est? De où il vient ce bonhomme-là? Mais, à l'âge de 21 ans, paraît-il qu'on est fort, n'est-ce pas? Mais on ne valait rien du tout. Je suis rentré dans une arme semi-disciplinaire, où on m'a appris à m'écraser. Vous savez ce que ça veut dire, ça? À m'écraser! À ne plus rien dire. C'est pas toi qui commande, c'est l'armée qui commande. Alors, je vous dis ça pour vous faire réfléchir par rapport à la façon dont certains ont une manière de répondre à des adultes. Hein? On était en tenue militaire. Il fallait voir les tenues, hein? C'était des vedettes, quoi, les tenues militaires. On avait affaire à un adjudant. Et les adjudants
ils ont le style, vous savez. Vous n'avez peut-être jamais vu un adjudant, mais moi je les ai vus devant moi, plusieurs, où il y en a, vous avez envie de leur sauter à la gorge. Parce qu'il est là, comme un chien de garde, prêt à vous mordre. Et nous qui arrivions de la rue, on s'est retrouvés à être soumis. Un soir, on savait qu'on allait en baver, hein, puisque semi-disciplinaire, on en bave. Hein. Donc j'en ai bavé, mais l'escargot, il a avancé quand même, vous voyez. J'en suis arrivé là quand même, j'ai tenu quand même la roue, et grâce à Dieu. Hein. Un soir, il y a un officier qui passe dans notre chambre. Notre chambre, c'est pas la petite chambre, hein, où on est bien au chaud et tout ça. C'est une chambre où il y avait 28-30 lits à peu près, là-dedans. Des lits superposés, avec des armoires. Un officier arrive dans la chambre, et puis vous savez, ils en profitent, les jeunes recrues, je peux vous le dire. Hein. Il pénètre dans la chambre avec une équipe avec lui qui le suivait, et celui-là aussi, comme on dit, il était teigneux, un jeune officier, teigneux. Oh. Et on ne pouvait rien faire. J'ai ce métal pour garde à vous. Messieurs, dans 15 minutes, nous allons faire une revue de votre partage. Le partage, c'est-à-dire tous les habits qu'on avait reçus, il fallait que ce soit plié, repassé, les chaussures cirées, avec tous les clous en dessous. Croyez-moi qu'on tremblait. Il a fallu mettre tout ça sur le lit, et 15 minutes après, au chrono, hein, c'est pas le chrono, les 3 Suisses, hein, je peux vous l'assurer. Les gars, ils étaient là, avec leur regard méchant, arrogant, pour voir s'il n'y en avait pas un qui allait péter les plombs pour créer de la bagarre. Parce que ça existe à l'armée. Hein. Il se présente, il passe devant tous les lits, là. Et nous, on était garde à vous au pied du lit. Il ne dit rien. Et d'un seul coup, dans la chambre, vient se joindre avec l'officier. Plusieurs des sous-officiers qui étaient là, qui arrivent comme ça, et qui prennent tout notre linge. Tout notre linge. Voilà. 30 bonhommes, ça veut dire 30 chemises, 30 pulls, 30 blousons, tout ça. Ils ont tout mélangé dans la chambre, tout cela. Un méli-mélo, un affolement pour nous. Et il nous dit, dans 15 minutes, je repasse. Et messieurs, vous êtes militaires maintenant, il va falloir agir. Avec la revue, bien aimé, en 15 minutes, l'affolement. L'affolement, je peux vous assurer, l'affolement dans la chambre pour chercher ces maillots de corps, parce qu'il y avait des noms d'inscription, les chemises, alors, en train de se tirer les chemises les uns les autres, les tricots, pour arriver, au bout de 15 minutes, à remettre tout cela en place. Ils sont passés. Ils nous ont appris à nous humilier, bien-aimés. Ce matin, je disais, à ne plus pouvoir parler, à nous écraser totalement. Ce matin, je disais au culte, hein, c'est simplement pour vous dire que l'homme est méchant, je peux vous l'assurer. Hein. Quand je rentrais en permission chez ma sœur, je ne parlais plus. J'étais complètement bloqué. Je ne pouvais plus parler, j'avais peur. Peur parce que tout de suite, ils sont là. Oh! Alors, faire la volonté d'un homme comme ça, j'en veux plus. Et vous non plus, n'est-ce pas? Mais je donne un témoignage pour bien vous montrer que, actuellement, la jeunesse, elle monte. Et la jeunesse, elle est très dangereuse, je peux vous l'assurer. Si vous avez des mauvaises fréquentations, jeunes filles, jeunes gens, faites gaffe. Parce que, dans la rue, il y a des drôles de clients. Hein. Des tonnes de clients. Hein. Et ceux-là auraient besoin de faire un petit tour à l'armée, n'est-ce pas? Alors, une recommandation déjà, avant que je rentre dans le sujet, mais j'ai envie de le dire, pour que l'Église soit fortifiée, vous qui avez des enfants, élevez-les correctement. Ça veut dire que si l'enfant a besoin d'une bonne claque de la main gauche ou d'une bonne claque de la main droite, faites-le. Je vous en supplie. On est parents ou on n'est pas parents. Un enfant, ça s'éduque, et ça s'éduque aussi au travers de la verge. Et la correction, elle vient droit. Alors n'ayez pas peur qu'on vienne vous voir en disant, il a été porté plainte à la police, le petit.
comment porter plainte à la police. Vous vous rendez compte où on en est arrivé là? L'enfant a le droit de porter plainte parce que maman lui a tiré les oreilles. Oh. Bien aimé, l'araignée, elle a les pattes à l'envers. Vous comprenez ça? Voilà. Alors la volonté d'un homme, je ne veux plus y goûter. N'est-ce pas? Mon assez a fait assez baver. Et la bave, ça m'a amené quand même à découvrir Christ, n'est-ce pas? Voilà. Mais il dit que celui qui fait la volonté de Dieu, voilà, j'aborde le chapitre maintenant, qui est très important, est complètement différent. Ce sont des voies complètement opposées. Opposées. La volonté de Dieu, vous le connaissez, bien aimé, ça. Mais je le redis de façon que ça s'imprègne en vous. Là, la volonté de Dieu, elle est bonne. Oh! Elle est parfaite. Oh! Elle ne produit pas d'amertume, ni de rancune dans les cœurs. Et ce matin, peut-être tu es en pression avec de l'amertume, tu es en pression avec de la rancœur. Où est la volonté de Dieu? Il est dit que la volonté de Dieu, elle est bonne et parfaite. Excuse-moi, c'est pas moi qui te mets des allers-retours, c'est le Saint-Esprit qui te dit, t'as vu un peu où tu en es là? Hein? Voilà, hier soir tu as manifesté encore de la colère, de la rancune vis-à-vis de la voisine. Tu as vu un peu ça? Et le Saint-Esprit te l'a rappelé là. Et ton mari, tu as vu comment tu as parlé à ton mari? Et à la femme, tu as vu comment tu as parlé à ton petit bonhomme? Et pourtant il n'avait rien fait. Faire la volonté de Dieu, bien aimé. Faire la volonté de Dieu. Il est dit que c'est le reconnaître dans toutes ses vies, dans toutes nos vies, comme le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Peut-être pour toi ce matin, rien n'est possible, tout est foutu pour toi, mais lui, c'est le Dieu de l'impossible. Acceptez sa parole, sans rien ajouter et retrancher. Faites attention, il y a des spécialistes qui ajoutent et qui retranchent, n'est-ce pas? Alors faites bien attention à ces gens qui vous recommandent. Oh, t'inquiète pas, moi ce que je te dis c'est la vérité. Tu es un menteur! Bien, mais si nous avons cru, si nous avons reconnu que Dieu a envoyé, c'est ça, son Fils Jésus pour nous sauver, nous qui étions pécheurs, moi le premier, à partir de là, nous commençons à faire la volonté de Dieu. Mais si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que c'est lui qui a porté tout sur la croix du calvaire, tu peux attendre un moment, mon petit loup. Bien aimé, la volonté de Dieu, elle mène très loin, très très loin. Mais elle mène jusqu'à donner sa vie pour les autres. Non mais vous entendez ce que je vous dis, hein? C'est pas une mince affaire, donner la vie pour les autres. Donner sa vie pour les autres. Mais le modèle parfait, c'est Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour chacun de nous, là. Moi le premier. Alors quand on réalise que faire la volonté de Dieu, c'est aller jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout. On n'est pas trempé dans la religion. On vit avec Christ jusqu'au bout. Jusqu'au bout. De même, nous ne pouvons pas faire sa volonté. De nous-mêmes, on ne peut pas faire sa volonté. C'est impossible. Je vous le dis. Parce que ça, je l'ai expérimenté. On croit, on écoute, oh oui, oh oui, oui, oh oui, 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 t'inquiète pas, oh oui, 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 t'inquiète pas. Et quand tu te retrouves tout seul dans la rue, et que la fille commence à te regarder avec des yeux doux, oh. Bien aimé,
n'y a pas que des belles filles dans la rue, hein, n'est-ce pas? Ici, on est remplis. Hein. Et celles-là, elles ont été sélectionnées par Dieu. Voyez-moi, celle-là, il y en a peut-être une pour vous qui sera votre épouse, hein, n'est-ce pas? Alors n'allez pas glaner ailleurs. Ne vous laissez pas troubler dans la rue par, soi-disant, mademoiselle X ou Y, hein, qui a une sacrée allure, n'est-ce pas? Et quand vous voyez l'allure, vous avez compris. Hein. Voilà. Vous aimez mieux aller boire un soda, hein? Alors faire sa volonté. Et il a fallu que notre vie, bien aimé, sinon, je te dirais, tu es un menteur ou menteuse. Soit changé par son intervention à lui. C'est pas à toi. Mais quand Dieu va changer un cœur, il le change. Ce n'est pas des barres de bonbons à sucer. Non, c'est autre chose que ça. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vie qui pénètre dans ta vie. Et qui te bouleverse. Et que tu vas devenir un homme et une femme de Dieu. Non pas une rigolote ou un rigolo. Parce qu'il y a des clowns, vous savez. Hein? Et les clowns, je ne sais même pas s'ils sont bien payés. Alors, une petite première acceptation. Première acceptation, celle-là. Et après, je vais rentrer dans des hommes qui ont vécu avec Dieu, qui ont fait des expériences. Une première acceptation de faire la volonté de Dieu. Première acceptation. Et celle-là, hein, c'est la toute dernière, et vous la vivrez tout le temps. Il est dit dans Matthieu 22, 37, 38, 39, voilà. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, voilà, oh, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà. D'accord? Et voici le deuxième qui arrive au galop, qui lui est semblable. Ah bon? Tu aimeras ton prochain comme... Oh! Alors là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je peux te dire ce matin, si tu n'as pas fait d'expérience avec Dieu, il est incapable, impossible d'aimer ton prochain comme toi-même. Ton prochain, il te ressemble, n'est-ce pas? Qu'il soit noir, jaune, vert, n'importe quelle couleur. L'intérieur, c'est le même, mais l'intérieur peut être dans un triste état. Et comment vas-tu aimer ton prochain? Peut-être qu'il se shoot, peut-être qu'il boit, peut-être que c'est un clochard. Comment vas-tu l'aimer si tu ne fais pas la volonté de Dieu? Bien aimé, ce ne sont pas du tout des mots à la légère que je lance là. C'est bien pour vous faire réfléchir sur ces temps que nous vivons, où tu pourrais être surpris, il sera trop tard. Fais gaffe, je te le dis. Quand il est dit tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, il y a le mot tout. Cela veut dire qu'il est entièrement le chef de ma maison, le chef de mon être tout entier. Il n'y a pas une petite parcelle où ça je la garde. Oh oui, parce que vous savez, elle est pas mal quand même. Hein. Cette petite parcelle-là, je la garde quand même. C'est ma petite propriété, quoi. Hein. Puis elle est bien fermée, personne ne le sait, quoi. Hein. Menteur, hein. Bien aimé, pas une seule petite parcelle doit être à quelqu'un d'autre, je vous le dis tout de suite. Ça n'ira jamais, 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 jamais. Vous allez vous casser les dents, comme on dit, vous allez baisser les bras, vous allez tomber, parce que vous avez voulu garder une petite parcelle là, où c'est quand même pas trop mal, quoi. Hein. Voilà, puis ça me fait tellement de bien. Oh, s'il te plaît. Voilà. Je ne développe pas ça parce que beaucoup ont compris. Hein. Voilà. Un jour, peut-être, je le développerai. Tant
que nos yeux, bien-aimés, non, ne se sont pas ouverts. C'est ça qui est le problème. Sur les choses spirituelles, il est très difficile de les concevoir. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles si ta vie spirituelle est ouverte. Tu ne pourras pas le comprendre. Il faut qu'il se passe quelque chose de la part de Dieu dans ta vie. Faire la volonté de Dieu, et je vais rentrer tout doucement dans ces points, c'est réaliser ce qu'il nous dit de faire. Ça, c'est quelque chose. Hein? Ce qu'il nous dit de faire, et cela peut nous coûter très cher. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Ça peut nous coûter très cher. Tu peux avoir un mari qui n'est pas converti, ça arrive, et de plus en plus. Où lui te dira, tu choisis. Tu vas à l'église, ou moi je m'en vais avec ma valise. Et oh, la volonté de Dieu. Et puis il n'attend pas après la pension, hein. Tu te débrouilleras avec les deux mouflets, hein. Bien, mais si je dis ça, c'est que j'ai vécu ça. Et je sais ce que c'est que de la souffrance. Je sais ce que c'est que des enfants qui sont touchés, affectés par un manque. Alors j'aurais voulu aborder normalement quatre types d'hommes dans la vie. Hein? 4 types d'hommes, je verrai où j'en suis tout à l'heure quand il sera 3 heures. Vous gardez votre calme, c'est vraiment bien. Vous avez bien fait. Alors, il y a une lecture que vous ferez personnellement chez vous. Hein, ce sera bien à lire. C'est dans Genèse 22, 1 à 14. Voilà. Et nous allons voir un premier type de l'Ancien Testament. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Et là, vous allez avoir des expériences véritables où toi, tu es capable de les vivre aussi. Il n'y a pas que ce que la Bible dit, mais vous, vous devez l'expérimenter et le vivre. On va parler de papa Abraham. Abraham, c'était quand même quelque chose, Abraham. Il est dit qu'Abraham, c'était l'ami de Dieu. Voilà, un ami. Un ami, ça veut dire, quand j'ai un véritable ami, je lui fais entièrement confiance. Je ne m'attends pas qu'il me fasse des coups fourrés, l'ami. Ou des coups derrière le dos, où il me plante un couteau. Hein, ça, c'est un triste ami, n'est-ce pas? Celui-là, dort. Alors, il est dit que c'était l'ami de Dieu. Et il est dit que Dieu le mit à l'épreuve. Eh oui. Dieu le mit à l'épreuve. Bien-aimés, qui que nous soyons, on est testé par le Seigneur pour voir comment nous vivons, jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Si quelquefois on va se dire, oh non, j'ai pas besoin de toi, moi je suis assez grand pour rentrer dans cette maison-là. Et là Dieu lui demande, quel cadeau, n'est-ce pas? Lui demande d'offrir en holocauste son fils, son unique Isaac, qu'il avait eu de Sarah. Celui-là, c'était le vrai. Parce que Sarah, elle était stérile, n'est-ce pas? Et elle avait dit, avant, Abraham va coucher avec ma servante, et puis elle va enfanter un enfant à Agar. Hein? Et vous avez vu tout ce qui en descend de cela. Hein? Et Dieu pourtant lui avait dit, tu auras un héritage, un véritable héritage. Ce n'est pas d'Agar, ça sera de Sarah. Parce que Sarah va enfanter un fils. Oh! Et Abraham a rigolé, n'est-ce pas? Abraham avait 100 ans. Qui a 100 ans ici? Pas encore, ça approche. Sa femme, elle avait plus de 90 ans.
Et la voilà, en attendant un bébé. Vous avez déjà vu une grand-mère de 90 ans attendre un bébé? Bien aimé, je parle, moi je parle normalement, quoi. Hein? Ça s'est jamais vu encore, ça, ici en France, là. Hein? Non. Peut-être sur les îles, je ne sais pas. Alors, comme ça vous détend un petit peu. Hein, parce que... Cela a dû faire un drôle de choc à Abraham, bien aimé. Rendez-vous compte. Que Dieu lui dise, ton fils, Isaac, il va falloir que tu me le donnes. Réfléchissez un peu à ça. Et surtout que Dieu lui avait dit, je te donnerai un fils. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Et voilà, d'un seul coup, Dieu se contredit. Voilà. Mais j'ai déjà entendu des observations telles que celle-ci. Non, mais quand même, mais Dieu, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais c'est impossible. Toi, tu peux te contredire, oui. Toi, tu peux raconter n'importe quoi. Mais Dieu ne raconte jamais n'importe quoi. Ce qu'il dit, tu te le prends en plein cœur. Et c'est ça que tu as besoin. Pour ça te remettre d'aplomb. Parce que tu es tellement versé par, oh vous inquiétez pas, ça va aller, oh, on va verser sur votre compte un petit crédit là, et puis vous nous le rembourserez à partir de 3 mois, quoi. Voilà, et puis tout le monde est content. Et 3 mois arrivent, il faut envoyer la note, n'est-ce pas? Voilà. On pourrait dire que Dieu se contredit, c'est ce que je dis là. Mais bien aimé, Dieu se tiendrait ses promesses. Dieu ne se contredira jamais. Tu entends cela ce matin? Peut-être la première fois cela. Dieu ne se contredira jamais. Peut-être que toi, dans la semaine déjà, tu t'es contredit pas mal de fois. Vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ta fiancée, vis-à-vis de ton patron. Voilà, tu avais promis ça, et puis maintenant tu n'as plus envie de le faire. Tu es un lâche, mon vieux. Dieu est bon, bien aimé. Il est juste. Il est bon, il sera toujours pareil. Avec la même référence. Voilà. Et nous envoyons l'accomplissement. Dieu va, il est dit que Dieu va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Et toi, si tu es tenu par sa main et que tu veux avancer, il y a un moment où peut-être tu vas dire j'en peux plus, Seigneur. Et que tu vas le décrocher. Il va te laisser là, juste. Il va te laisser, mais il reviendra te voir plus tard. Il va te laisser mûrir pour que tu prennes du plomb dans l'aile pour comprendre. On croit qu'avec Dieu, là, on est comme des petits toutous. Mais on n'est pas des petits toutous, on est ses serviteurs, on est ses disciples. C'est différent, petit toutou qu'on mène avec une laisse. Vous avez vu ça? Il y a beaucoup de gens le soir qui se promènent avec plein de toutous, n'est-ce pas? Et des toutous de ceci, des toutous de cela. Et tout le monde avec son petit habit imperméable, la petite jupe, le petit pantalon. Quand je vois ça, je me dis, mais quand même, où on en est arrivé, quoi? C'est le chien qu'on habille maintenant. Le malheureux est là dénudé à côté de moi, et on habille le chien. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Hein? Voilà. Donc je ne suis pas encore fou, n'est-ce pas? Alors Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous lui fassions confiance jusqu'à l'extrême limite. Bien aimé, c'est vrai cela, je peux vous le dire. C'est vrai cela. Ça se réalise. Si Dieu t'a dit ceci, ça va se réaliser. N'aie pas peur. Bien sûr, il y a des moments, il y a la chair qui essaie de reprendre. Mais tu lui dis, toi, tu te tais. Tu as compris ce que j'ai dit là? Amen. Voilà, tu as le droit de lui dire ta chair. Tu te tais, quoi, hein? Bon, c'est bon, hein? La confiance jusqu'à l'extrême limite. On est compte à l'extrême limite. Pourquoi l'extrême limite? Parce que quand Isaac était sur l'autel présenté en holocauste, et que le papa Abraham, rendez-vous compte, le papa Abraham, avec son couteau, était là prêt à l'égorger. Mais vous êtes représenté cela, à égorger le fils. Et le fils voyait son père avec le couteau dessus. Il y a eu un appel du ciel, où Dieu parle encore, bien aimé, et il parle
encore aujourd'hui. S'il a parlé à cette époque-là, il parle encore aujourd'hui. Où l'ange a dit, Abraham, Abraham, arrête ce que tu as fait. Je connais maintenant la crainte. Vous entendez ça? La crainte que tu as vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé. Ça vibre là. Vous entendez? C'est mon cœur. Non, c'est pas mon cœur quand même. Un deuxième type. Avec Saül. Saül et le prophète Samuel. La lecture, vous pouvez la faire dans 1 Samuel 10, 6 à 10. Où Samuel, le prophète, avait rappelé à Saül l'importance qu'il fallait qu'il attende 7 jours. Samuel devait revenir 7 jours plus tard. Et à partir de là, il lui avait dit, je te dirai ce que tu devras faire. Et c'est le prophète qui parlait à Saül. Et pourtant, Saül avait été oint par une corne d'huile pour être l'homme qui était prédestiné à prendre la tête du pouvoir. Mais il dit que les Philistins qui étaient autour d'Israël étaient là autour de plus en plus forts, de plus en plus pressants. Et que il a eu la frousse. Saül a eu peur, n'est-ce pas? Et quelquefois, vous êtes dans les mêmes situations, et moi je peux être dans la même situation, où quelquefois je suis pressé de toutes parts. Et ce matin, j'ai été pressé de toutes parts, mais Dieu m'a gardé. Vous sentez que l'ennemi peut faire un ravage dans votre cœur, un ravage dans votre famille, en disant, mais non, voyons, tu peux faire ça avant, tu peux faire ça avant. Voyons, attendre 7 jours, ou attendre le mariage, tu te coucheras avec ta fiancée. Avant, mon vieux! Bien aimé, je rigole pas, hein, parce que, avec la parole de Dieu, ça tranche là. Alors, on est clair sur ça. Il a perdu patience, le pauvre. Comme toi, tu peux peut-être perdre patience ce matin en disant, mais quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce qu'une porte va s'ouvrir pour que j'ai une réponse? Il dit que notre Saül a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et comme quelques-uns peuvent le faire aussi, et moi, le premier, je l'ai déjà fait, ça remonte très loin, où je ne voyais pas la bénédiction arriver. J'ai pété les plombs. Bien aimé, c'est des expériences que l'on fait. Et il faut le dire, pour montrer que moi, je suis un homme. Je ne suis pas un robot. Vous avez compris ça? Bon. Alors quand on est au service de Dieu, c'est une drôle d'affaire, je peux vous le dire. Parce qu'on n'a aucun cadeau. Et l'Église vous a sous le regard. Et il y en a quelquefois qui vous donnent des coups de patte. Ah, voilà. Et je rentre à la maison, je suis griffé. Vous avez vu mes griffes? Ça veut dire que je pleure dans mon cœur. Voilà, ah, c'est ça. C'est ça. Hein? Alors, savoir attendre, bien-aimé. Savoir attendre au travers de la difficulté. Et ce matin, je t'encourage au travers de ça. Qui ne passe pas de difficulté? T'es exempt, toi? Moi, je suis exempt? Non, je ne suis pas exempt. Personne n'est exempt. Tu passes au travers d'une difficulté. Savoir invoquer l'Éternel. Savoir invoquer l'Éternel. Ne sois pas dans la panique quand la tempête arrive, n'est-ce pas? Mais savoir invoquer l'Éternel.
Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Voilà, ça, c'est faire la volonté de Dieu. Dieu se révélera toujours au travers d'une circonstance ou d'une autre. Mais il ne fera jamais défaut. Jamais défaut. Tu ne pourras pas dire que Dieu fait des défauts. Toi, t'en as. Moi, j'en ai. Quand on sera au ciel, ce sera extraordinaire. D'accord? Tu vois celle qui est à côté de toi, qui a un mauvais caractère, tu la touches. Ah non, toi! Voyons. Ne me touche pas comme ça. Bien aimé, c'est vrai ce que je dis. J'avais des élèves à l'école. Ça va, vous n'avez pas encore trop faim? Vous êtes bien nourris, ça va? Bon, d'accord. Je peux aller un petit peu plus loin, là. J'avais des élèves à l'école. Des élèves, c'était des cas. Hein, des cas, mais les cas, il faut quand même les soigner, quoi. Hein. La sécurité sociale ne rembourse pas beaucoup, mais il faut quand même s'occuper des cas. Hein. Alors, j'avais des élèves. C'était la première fois que je les avais. Et puis, avant, j'avais eu d'autres élèves, bon, qui avaient un autre niveau, mais ceux-là, c'était à ras des pâquerettes, quoi. Ah, c'est très bas, vous savez, je peux vous assurer. Hein. Et moi, il fallait que je fasse passer des informations avec des gens comme ça. Je me disais, mais Seigneur, tu vas m'aider, s'il te plaît. Bien aimé, je pleurais dans le lieu où j'étais avant que les élèves arrivent. Parce que je sentais ma misère, mon incapacité de pouvoir gérer des élèves comme ça, qui étaient malades, mais entièrement malades. Et la première fois que j'y pense, c'est ça, c'était ma réaction. Ils m'attendaient, quoi. Soi-disant, ils m'attendaient, mais ils étaient pas sauvés. Vous savez, dès que la tête du prof n'est pas là, on passe par les barrières, par tout ça. Hein. Je connais l'école, hein. Voilà, on passe plus par la sortie. On s'interdit par la sortie, mais par la barrière qui est là-bas, tu peux encore. Alors ici, voilà. Je les reçois, je les prends dans la cour. Hein, et j'en approche d'un comme ça. Je le touche, mais gentiment. Il me dit, qu'est-ce que tu as, toi? Après moi. Dégage-la! Et oh! Bien aimé. J'ai compris. J'ai dit, affaire à un gars qui n'est pas bien, quoi. Hein? Mais ils étaient tous pas bien, quoi. Vous avez compris ça? J'en avais 9. Mais avec 9, j'en avais assez. Avec 9, j'avais une tête énorme. Quand je rentrais le soir de la maison, c'était la soupape de sécurité de la cocotte sève, vous savez, qui se met en haut. La soupape. Et ma femme, elle savait, je m'asseyais dans le fauteuil et je laissais tourner la soupape. Et elle ne me parlait pas. Il ne fallait pas qu'elle me parle. Hein. J'avais une pression énorme. Vous n'avez pas de pression actuellement là? Non, ça va? Bon. Mais là, la soupape tournait. Et j'avais besoin d'être libéré. D'être libéré. D'être libéré, bien aimé. Et il ne m'avait jamais fait défaut. Même au travers de ces gamins, des gamins qui avaient entre 14 et 21 ans. Hein. 21 ans, c'est plus un gamin, n'est-ce pas? Mais quand il n'est pas bien de là-haut, c'en est un, n'est-ce pas? Voilà, tu es obligé de le prendre par la main, comme un petit gosse, pour aller faire son petit pipi. Mais oh. Avant, j'avais des gars de 22, 23 ans. C'était des hommes, quoi, hein, qui avaient une autre culture. Alors, quand je leur annonçais ça, mais il n'y en a pas un qui bougeait, quoi. Ils m'ont regardé. Ah oui, moi aussi, je les ai regardés. Mais je me dis, il n'y en a pas un qui bouge là-dedans. Mais, alors, je m'adressais à quelqu'un. Vous savez, je fais de l'humour en même temps, hein. Je m'adresse à quelqu'un, il s'appelait Saint-Just. Voilà. C'était un Haïtien. Un client énorme. Un géant. Et moi, à côté, j'étais un pauvre minable. Un pauvre gosse, quoi. Et je le regardais. Et il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais en plus, il bégayait. Il me disait, monsieur. Mais bien aimé, ça a amené la guerre dans le groupe. 9 gars. Et lui, qui le savait, les autres se moquaient de lui, et c'était une bagarre terrible. Vous avez compris ça? Vous avez vu la chair, ça réagit dur. Bien aimé, il a fallu que je prie. Et j'ai vu la main de Dieu sur ces jeunes. Je peux vous le dire. Moi, j'en étais incapable.
N'est-ce pas, j'avais pas le droit. J'aurais eu des gros ennuis, vous savez. Et le grand patron, il m'aurait dit, mais dis donc, oh, tu as vu ce petit bonhomme qu'il y avait devant toi, et pourquoi tu l'as pris comme ça? Quelle que soit votre situation, bien aimé, je vous ai dit une situation qui est un peu difficile. Mais vous en vivez, j'en suis sûr et certain. Ne pétez pas les plombs. Quand vous voyez que ça va mal, ma référence, et je la donne encore à nouveau, et tout à l'heure vous m'offrirez un bon gâteau, rentrez dans votre chambre, sortez de votre maison, allez marcher dans les champs. Là, vous entendez les oiseaux, et vous commencez à parler à votre Seigneur. Seigneur, j'en peux plus. Tu vois à quel point j'en suis arrivé, et je risque que les fusibles fondent, et je ne voudrais pas. Garde-moi dans cet élan de toi, toujours pour aimer, pour aider, pour apprendre. Et ce que tu m'apprends là, c'est fort. Ce que tu m'apprends là, c'est fort. Parce que moi, j'en suis incapable. Bien aimé, je peux vous certifier. Je les ai à la maison. Quand j'ai quitté ces gosses-là, j'appelle ça des gosses, hein, au moment de ma retraite, je leur ai dit, vous allez me faire un profil. Ah, monsieur, c'est quoi un profil? Je leur ai dit, vous allez me dire comment j'étais pour vous. Voilà. Ah, monsieur. Mais bien aimé, faudrait voir le courrier un peu. Hein. C'est pas un roman d'amour, hein, je peux vous l'assurer. Hein. Faut arriver à déchiffrer l'écriture, parce qu'ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Alors, ça a été des efforts pour eux d'écrire quelque chose à leur prof. Leur prof. Mais leur prof, bien aimé, c'est comme vous, leur prof, s'investissez, et vous devez vous investir pour Christ. Sinon, vous serez toujours en train de regarder à la glace. Et la glace ne va pas répondre, hein. Un troisième point. Oui, il n'est pas encore 15 heures, ça va. Je ne vous cherche pas. Lorsque Dieu nous parle, et vous allez dire, ah oui, à moi ça m'arrive souvent. Hein. Lorsque Dieu nous parle, cela arrive que nous fassions la sourde oreille. Vous avez les oreilles? Elles sont bien ouvertes quelquefois ou elles sont fermées. Ou nous faisons le contraire. Le contraire. Oh, quand même. Un chrétien qui fait le contraire de ce que Dieu lui dit de faire. Je vous emmène au McDo, hein. Pourquoi je dis ça? Pour celui que ça ne lui arrive jamais. Donc j'aurais pas beaucoup de McDo à payer, n'est-ce pas? Alors, nous en avons un cas frappant dans la Bible. Et celui-là, il est connu de partout. C'est Jonas. Le petit Jonas. Et le petit Jonas, c'était quand même un prophète, hein? C'était le prophète de Dieu. Et Dieu lui dit, Jonas, tu vas partir à Ninive. Pourquoi Ninive? Parce que là-bas, j'ai des âmes qui se perdent. Et Jonas, il leur a dit, ok patron, je m'en vais. Mais il n'a pas dit ça du tout, hein. Avec son mauvais caractère. On a des mauvais caractères, il y a des moments, hein. Vous avez compris, hein. Voilà, on a des caractères. On emploie des expressions, nous en France, on dit, quel caractère de cochon il a celui-là. Oh là 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 là. Moi j'aime bien le cochon, vous savez, il n'y a pas de problème, hein. Alors, notre Jonas, il s'est enfui, il est dit loin de la face de l'Éternel. Il s'est enfui loin de la face de l'Éternel. Il croyait tranquille. Il s'est dit, oh là, là-bas, je vais être bien, hein. Pas de problème, on va rien me demander. Vous savez, c'est la même situation dans l'église, hein. Quand un chrétien se dit, oh chien, oh non, cette église-là, mais quand même, avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, avec ce que j'entends. Et puis l'autre fois, il m'a mal regardé, et puis elle ne me dit pas bonjour quand je rentre. Ah non, j'ai plus envie d'y rester. Je change.
Donc tu peux changer, la porte est ouverte. Il y a un double battant, comme ça tu vas pouvoir partir facilement. Mais je te préviens tout de suite que là où tu vas aller, celui qui va te recevoir, ou celle qui va te recevoir, elle va transmettre au principal de l'église. Tiens, j'ai vu une dame arriver, ou un monsieur arriver là, et puis il a l'air étranger. Et là on mène l'enquête, n'est-ce pas? On dit, d'où tu viens? Voilà, bienvenue à l'église. Mais peut-être que tu arrives avec des gros bagages bien chargés, avec des soucis énormes, avec des gamelles partout, et tu rentres dans l'église comme ça, qui est peut-être tranquille, et toi tu vas la perturber en arrivant dans l'église. Et le pasteur va te dire, mais qui est ton pasteur? Oh, alors là, mais moi je ne vous le dirai pas, parce que je veux plus cette église-là. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il dit que, à cause de Jonas, bien-aimé, et peut-être à cause de toi ce matin, il a mis un navire en péril. Il était dans un bateau quand même, il n'a pas fait ça à la brosse. Et il a dû avouer en plus dans le bateau quand même, quelle honte, n'est-ce pas? Sa désobéissance par rapport à des gens qui n'étaient pas chrétiens, mais il a dû l'avouer. Et cela l'a conduit. Jetez-moi dans la mer. C'est moi qui vous ai amené toute la misère. Rendez-vous compte. Et que toi, quand tu dis ça, tu peux avouer cela dans l'église. Ça va te soulager. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson, et le poisson a été dirigé par Dieu à l'endroit où il a voulu le déposer. N'est-ce pas? C'est pas un paquet cadeau, c'est le petit Jonas qui a été déposé dans un endroit où il fallait. Mais il est dit que Dieu, l'appel de Dieu, est revenu, et Jonas est allé à Ninive. Bien aimé, quand vous allez à contre-courant, dans le sens contraire que Dieu vous appelle, il vous ramène au point de départ. Et là, il va vous faire réfléchir pendant un moment, jusqu'à temps que ça mûrisse bien, que le fruit, comme on dit, le fruit soit bien mûr. Et quand il va être mûr, à partir de là, il va revenir vers vous, où il va utiliser tel pour vous dire, mais dis donc, tu n'avais pas reçu un appel il y a quelque temps? Là. Oh, je t'ai déjà entendu, mais je le dis, hein, je t'ai déjà entendu dire que tu as porté des dons dans l'église. Et là, actuellement, la cote, elle est basse, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous ramène toujours, bien aimés, au point de départ. Combien de fois nous sommes durs à la compréhension? On a une sacrée caboche, hein? C'est pas facile, il y a des moments, hein? Quand vous dites, non, je ne le ferai pas. Voilà. Voilà. Tu iras faire les courses à Carrefour. Non, je ne l'irai pas. Voilà. T'as qu'à lâcher la belle jupe que j'ai vue là-bas. Elle est belle cette jupe-là. Elle me plaît. Et toi, tu me pries de cette jupe-là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ça n'existe pas, ça? Je peux vous dire que c'est vrai. Personne ne dit rien, mais je sais que c'est vrai. Pourquoi vous dites quelque chose? Non, mais c'est moi qui parle. Quelquefois, la femme, elle a envie qu'on lui achète, qu'on lui offre. Si on aime sa femme, bien aimée. Bien sûr, si tu es en surendettement, tu ne peux pas le faire, quoi. Tu vas avoir des problèmes avec la justice si tu continues comme ça. Hein? Mais une femme, c'est coquette quand même une femme, n'est-ce pas? C'est pas comme l'homme où il ne faut pas grand-chose pour que ça lui suffise, n'est-ce pas? Bon, il ne faut pas qu'il soit clodo, mais qu'il soit propre, qu'il sente bon quand même, qu'il se soit lavé, quoi. Hein, c'est important tout ça. Mais la femme, c'est assez coquet. Hein, c'est coquette une femme. Et puis quand elle regarde au magasin, bah, elle voit un beau pull, un beau chemisier. Voilà. Alors ma chérie, ça te plairait ça? Oh oui, oh oui. À partir de là, bien aimé, le cœur, oh là 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 là, la température monte très vite. Et attention à la température. Hein. Voilà. Alors pour terminer, bien aimé, parce que là, je vois qu'il est presque 3 heures. Non, excusez-moi, il est pas loin de 14 heures, mais j'ai encore évité un point, mais je vais le passer. Hein. Pour terminer, je citerai un dernier type, qui celui-là est parfait.
Il s'appelle Jésus-Christ. Vous le connaissez vraiment? Mais vous le connaissez vraiment? Qui lui a tout accompli sur la croix du Calvaire. Pour chacun de nous. Et il dit, je suis venu, descendu du ciel, non par ma volonté, mais par la volonté de mon Père. C'est mon Père qui m'a envoyé. Comme ton Père veut se servir de toi, non pas toi qui veux te servir de ton Père. C'est complètement différent. Alors obéir, je vais conclure sur cela. Obéir à Dieu, bien-aimé. Faire la volonté de Dieu. C'est le meilleur. Cette volonté ne nous rend pas faibles. Vous entendez ce que je vous dis? Amen. Et vulnérables face à nos ennemis. Quand tu es habité par l'onction de l'Esprit, crois-moi que devant toi, ça tremble. Je peux te le certifier. Je peux te le certifier. Il y a du ménage qui se fait. Parce que tu es habité par le Saint-Esprit. Ne laisse pas dormir le Saint-Esprit qui est là, à l'intérieur. Mais il est dit, si je résiste à Dieu, je serai faible. Je serai complètement démuni. Si je résiste à Dieu, je vais me prendre des roustes terribles. Où l'ennemi va essayer de m'arracher là comme ça. Et m'emmener à ce qui s'appelle la mort au lieu de la vie. Alors bien aimé, voilà un peu le travail de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. Engage-toi ce matin, rectifie le tir ce matin où tu en es arrivé sur la volonté de Dieu. Et comment tu l'as compris jusqu'à ce jour. On va se courber là s'il vous plaît. On va se courber.